Donc effectivement, Qalbi qui nous dit, ceux qui répondent, il n'y a que Allah qui juge, eh bien, il suffit de leur citer ce verset-là. Tu lui prodigues le conseil, il te dit t'es qui pour me juger, la foi c'est dans le cœur, il n'y a que Dieu qui peut me juger, etc. On lui dit, Allah nous dit thumma ihtada. La foi, bien sûr, que la foi elle est aussi dans le cœur, je suis d'accord avec toi. Mais Allah nous dit que tu es censé faire de bonnes œuvres, tu es censé te repentir, et tu es censé ensuite te tenir sur le droit chemin. Alors je m'excuse encore une fois, mes sœurs, de toujours vous taper sur les ongles sur ce sujet-là, mais le sujet du voile, c'est malheureusement une hécatombe chez les sœurs. Oui, nous, les frères, on a aussi beaucoup de péchés. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a que les sœurs qui sont en tort, etc. Mais malheureusement, en 2024, où est le voile chez les sœurs? Et encore, je m'adresse à vous qui êtes des sœurs qui, voilà, si à 21 h du soir, vous êtes là à écouter des doros, peut-être que c'est que il y a de belles étincelles de foi dans votre cœur et seul Allah connaît la réalité du contenu de vos cœurs. Certainement pas moi. Mais et les autres sœurs, celles qui n'écoutent pas de doros, tout en se réclamant de l'islam, est-ce qu'elles portent le voile? Est-ce qu'elles le portent tous les jours? Ou est-ce que c'est un hijab décapotable qui, à la moindre occasion, je l'enlève quand encore elles le portent de temps en temps? Ça, c'est vraiment une hécatombe. Qu'est-ce qu'il nous dit, Allah? Toi, ma sœur, tu dis la foi, c'est dans le cœur. Il n'y a que Allah qui peut me juger. Allah, il me ferait miséricorde. C'est pas à toi que je vais rendre des comptes. D'accord. Mais nous, on te veut du bien. Si on te dit ça, c'est justement parce qu'on espère pour toi qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il t'introduise au paradis. C'est pas pour t'enfoncer. C'est pas pour t'humilier. C'est pas pour te faire du mal. C'est pas pour nous moquer de toi. Absolument pas. On n'a rien à gagner en cela. Mais au contraire, on a tout à gagner à essayer d'être une cause de ta réforme et à te prodiguer le bon conseil. Donc quand on te parle du voile et quand on te rappelle son importance, parce que la sœur qui ne porte pas le voile, elle est considérée comme nue. En partie, certes, mais nue. Celle qui est dénudée en partie, ben, elle est quand même dénudée. Elle n'est pas couverte. Une femme à moitié couverte, ça veut dire qu'elle est à moitié dénudée, nue. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc quand on insiste autant, ma sœur, et que tu nous réponds ça, ouais, vous êtes qui pour nous juger, etc., ben on te cite ce verset. Tu escomptes le pardon d'Allah et son repentir, tu penses que tu vas rentrer au paradis seulement par la foi qu'il y a dans ton cœur, on te dit, Allah Azza wa Jal, il nous a décrit à la perfection ceux à qui il allait faire miséricorde. Déjà, ce sont ceux qui se repentent. Est-ce que toi, tu t'es repenti, ma chère sœur, du fait de ne pas porter le voile? Deuxièmement, ceux qui ont cru, on espère que cette condition, elle est concrétisée chez toi, admettons. Qui ont pratiqué les bonnes œuvres, on espère déjà que tu pratiques quand même, en dehors du voile, beaucoup de bonnes œuvres, pour essayer un maximum de contrebalancer les choses. On espère déjà que tu fais la prière, que tu jeûnes, que tu donnes ta zakat, que si tu as l'occasion de partir au pèlerinage, tu le fais tout de suite, etc. etc. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous a dit Allah? Thumma ihtada. Et à la fin, il s'est tenu à carreau. Il a cheminé sur la voie de la guidée. Ma sœur, en délaissant le voile, est-ce que tu es en train de cheminer sur le chemin de la guidée ou tu es en train de cheminer sur les pas du diable et donc le chemin de l'égarement? Tu es en train de cheminer sur un grand chemin de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr qu'on espère qu'Allah te fera miséricorde, qu'Allah t'introduira au paradis. On espère en premier lieu qu'Allah nous fera miséricorde à nous-mêmes. Nous-mêmes, on souhaite la miséricorde d'Allah. Nous-mêmes, on a besoin de nous repentir. Bien sûr, on ne dit pas qu'on est forcément meilleur que toi, absolument pas. Mais, comme on l'a dit dans le cours précédent, donc c'était vendredi dernier, attention aux péchés qu'on exhibe. Parce que oui, nous on pêche, mais on essaye au moins de les cacher. Déjà en apparence, c'est pas écrit sur mon front que je fais tel et tel péché, vous pouvez pas le deviner. J'essaye au maximum et pourtant j'en ai des péchés. Et peut-être que j'en ai plus que vous tous réunis. Vous n'en savez rien et seul Allah le sait. Et moi je sais que je suis très loin d'être parfait. Mais au moins j'essaie de les cacher un maximum. Je ne vais pas afficher mes mangas
Hein, je vais pas afficher des mangas, des DVD, des Blu-ray, quoi d'autre, des posters, etc. Derrière moi, comme ça, en public, regardez. Donc on essaie de cacher nos péchés. Mais que dire de celui qui pêche, comme on l'a dit, et en plus, ben, il exhibe ce péché. Et malheureusement, le gros problème de nos chères sœurs qui sont tombées dans le tabarrouge, l'exhibition, c'est qu'elles font partie des exhibitionnistes. Je ne sais pas si elles s'en rendent compte qu'elles font partie de ces sœurs qui pêchent tout en exhibant ces péchés sans honte, sans essayer de les cacher au maximum. Et ça, on l'a vu à quel point c'était gravissime. Et si je me permets autant et aussi souvent d'essayer, à ma modeste échelle, de prodiguer le bon conseil à mes sœurs, c'est pas parce que je suis misogyne, comme je l'entends souvent, et que je déteste les femmes, etc. C'est juste parce que je sais que statistiquement parlant, je suis presque 2 fois plus suivi par les sœurs que par les frères. En général, dans les séminaires, etc., on a, genre, sur 100 personnes, on a 66 sœurs et 33, 34 frères. Donc forcément que ma da'wa, j'ai fini par être amené à un petit peu l'orienter plus du côté des sœurs parce que c'est la majorité de mon public. Et aussi pour démentir les mensonges et les calomnies des féministes et de certaines influenceuses qui prétendent, ouais, nous on est obligés de nous exhiber sur TikTok et de faire da'wa, hein, une da'wa de pacotille, parce que les prédicateurs, ils font pas le boulot. Ils parlent pas aux sœurs. Ils mettent pas le doigt là où ça fait mal chez nous, les sœurs. Donc il n'y a qu'une sœur qui peut faire da'wa à une autre sœur parce que c'est elle qui connaît les vrais problèmes des sœurs. Et ensuite, quand nous, les frères, justement, on se dit, bon, on va parler des problèmes chez les sœurs, on va essayer de faire des cours, des séminaires, etc., dédiés aux femmes, on nous dit, ouais, vous, toujours les femmes, vous avez que ce mot à la bouche. Ça me fait penser à une chose dont je parlais avec ma femme ce midi, c'est que, subhanallah, on vit une époque où le public n'est jamais satisfait, il n'est jamais content. T'essayes de proposer au maximum ce que les gens attendent de toi, tu auras toujours une autre partie des gens qui vont te tomber dessus parce qu'ils ne sont pas contents. Tu essayes de ne pas faire de cagnotte, de vivre sur tes deniers, alors que ta darwa te coûte cher, parce que les gens te disent, ouais, tu dois enseigner fisabilillah, tu dois pas prendre un centime. Donc du coup, tu fais une darwa avec les moyens du bord. Tu as des gens qui sont pas contents, ouais, celui-là avec ses vidéos en 360p, on a les yeux qui saignent, son son qui nous grésille dans les oreilles, nous fait saigner les oreilles, pourquoi il investit pas un petit peu il fait aucun montage, il travaille pas ses miniatures, ça donne pas envie de cliquer, de regarder ses vidéos et de suivre sa darwa. Donc on répond à ce conseil si fraternel qu'on nous adresse, on essaye d'investir. Avec notre argent en plus, hein. Le premier matériel que j'ai acheté, c'était avec mon argent personnel. On investit. On essaye de faire du montage. On essaye de travailler les miniatures, etc. pour rendre la da'wa un peu plus désirable. Il y a une autre partie qui vient toujours pas contente. Ouais, mais le problème, c'est pas le contenant, c'est le contenu. T'es trop dur et tout. Chez toi, t'es toujours en train de crier, tu souris jamais. Tu t'essayes jamais de faire de petits traits d'humour. Regarde Cheikh Al-Ruhaili, il n'hésite pas à plaisanter avec son audience, etc. Regarde Cheikh Mansour Al-Khalidi, etc. Comment il détend l'atmosphère entre deux rappels, etc. On essaye d'essayer de s'adoucir un petit peu, de sourire un peu plus, de temps en temps faire petite blagounette timide. Et il y a une nouvelle catégorie de gens qui sont pas contents, qui viennent, oh, on n'a jamais vu ça dans la da'wa, des imams qui plaisantent, qui rigolent, qui font des punchlines, etc. Les gens ont toujours quelque chose à redire. Ils seront jamais contents, jamais satisfaits de toi. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque on donne le bon conseil, lorsqu'on essaye de faire da'wa à sa modeste échelle, à sa famille, à ses amis, faut toujours viser Allah.
n'est pas comme nia, comme intention de chercher à plaire aux gens, de satisfaire les gens, car tu ne les satisferas jamais. Il me semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme ne sera jamais satisfait jusqu'à ce qu'on lui mette du sable, de la terre dans sa bouche. Il ne sera jamais content. Il aura toujours besoin de blablabla. Bla, bla, bla. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc œuvrez pour Allah. Essayez de faire des efforts pour rendre votre da'wa la plus accessible possible. Mais sachez que quoi que vous fassiez, tous les efforts du monde que vous feriez, il y aura toujours une partie qui ne sera pas contente, qui trouvera à redire. T'es dur, t'as les laxistes qui veulent que tu t'assouplisses un peu. Tu t'assouplis un peu, t'as les rigoristes qui te disent « Ah non, c'était mieux quand t'étais dur. Là, t'es en train de devenir laxiste. » Il n'y a jamais de juste milieu. Malheureusement, chez les gens, il n'y a jamais de juste milieu.